tourne. Bienvenue dans ce... Ouh là là, ça commence bien. J'ai mis de l'encre partout. Allez, c'est le baptême, ça commence bien. Bon bah bienvenue dans ce podcast spécial organisation de ma semaine d'écriture où je commence par mettre de l'encre partout. C'est génial, ça fait sens, c'est logique. On est là pour se tâcher, on est là pour transpirer et pour écrire. Je vais commencer par noter un peu tous les thèmes que j'ai envie d'aborder aujourd'hui parce que on se connaît pas encore. Donc il va falloir qu'on apprenne à se connaître, comme ça on pourra encore mieux travailler ensemble. Une fois que tous mes thèmes seront écrits, on va y passer d'un thème à un autre en essayant de dérouler ce mini épisode de podcast, filmé, voilà, je sais pas, je tente des choses, on va voir ce que ça donne. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai un accent qui ne m'appartient pas depuis que j'ai commencé à filmer, c'est très bizarre. Ok, allez, c'est parti. Donc les thèmes que je voudrais aborder aujourd'hui, tout d'abord c'est me présenter et présenter mon mini CV d'écrivaine, on va dire, et pourquoi j'ai envie de partager ça avec vous, pourquoi je trouve que l'écriture c'est trop cool et que ça peut aider beaucoup de monde. Un peu le but de ce podcast aussi, donc on va beaucoup parler d'organisation. J'expliquerai bien évidemment en détail juste après pourquoi, mais je pense que l'écriture c'est 40% maximum, hein, entre 20 et 40% c'est vraiment le travail d'écriture, et puis 60% ou plus c'est de l'organisation en fait. L'écriture c'est du temps, et c'est pour ça que c'est un vrai cadeau et un vrai, comment on dit, alors ça va être trop chiant, je vous explique très rapidement, mais je n'habite plus en France depuis longtemps, et donc je perds mes mots. C'est un vrai privilège, voilà. Et ensuite, du coup, comment j'organise ma semaine d'écriture, les buts à atteindre, comment garder le fun dans tout ça, parce que sinon c'est pas drôle, enfin, pourquoi on le ferait vraiment, qu'on arrête les écrivains torturés et tout. Et puis je pense que ce sera déjà pas mal pour un premier podcast épisode spécial organisation de ma semaine d'écriture. Est-ce que je note ça en titre? Organisation de ma semaine d'écriture. Hop là, on verra, on va réfléchir à un meilleur titre. Je suis pas très forte en titre, même dans mes travaux personnels, donc voilà. Et peut-être juste un petit tiret à l'intérieur de la présentation d'écrivaine. On parlera du nano, je expliquerai juste après ce que c'est. Donc c'est parti. En fait, je crois que je vais continuer d'écrire au fur et à mesure de notre discussion, de mon monologue. Voilà, j'espère que ce sera une discussion et qu'il y aura des commentaires et que je serai pas toute seule. Mais je vais continuer d'écrire parce que je crois que ça me soulage, ça m'aide à clarifier ma pensée, ça me fait des traces, voilà, c'est toujours pas mal. Donc présentation, qui suis-je? Je m'appelle Carrie, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans. L'année prochaine, au mois de mai. Et en fait, je sais pas, je passe une année un peu spéciale, pas compliquée on va dire, mais j'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais pour beaucoup de choses. Non pas qu'on peut pas se lancer à partir de nos 30 ans, c'est complètement débile, mais en fait, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire depuis même mes dizaines d'années, on va dire, entre mes 10 et 20 ans, j'avais déjà des tas de rêves. Entre mes 20 et mes 30, ça a été un peu la galère. Et du coup, je pense que là, il est vraiment temps de s'y mettre. Voilà, la vie, elle est pas éternelle et j'ai vraiment envie de me mettre un coup de pied au cul et de vivre mes rêves en fait, parce que je trouve que pendant ma vingtaine, la vie a pas été hyper facile, mais je l'ai peut-être rendue encore plus difficile. Je sais pas si c'est possible de faire ça et c'est très bête, mais en fait, c'était nécessaire, je pense. Il a fallu que je grandisse, mais j'avais tellement de peur qui me retenait d'échecs du début de la vingtaine, et du coup ça a été une dizaine d'années assez négatives quand même, hein. Et donc là j'arrive à la fin et j'ai envie qu'il y ait un nouveau cycle, j'ai envie de me lancer dans mes plus grands rêves, j'ai envie d'avoir du fun, j'ai envie de me détendre, d'être détendue, et j'ai envie de me donner une vraie chance en fait. Donc peut-être que pour commencer à me présenter, je vais vous présenter mes plus grands rêves et puis on va voir ensemble jusqu'à où on peut aller, et je vous encourage à faire pareil également, à noter de votre côté au fur et à mesure vos rêves pour avoir une trace et puis pour se lancer aussi, pour se dire bah ça y est, ils sont sur le papier, donc maintenant on va y aller parce qu'il y a plus que ça à faire, hein. Vous êtes juste avant de noter mes rêves, un rapide mini CV de ma personne, ça veut rien dire, mais voilà, une mini présentation. Je viens de Loire-Atlantique, j'ai grandi en Loire-Atlantique jusqu'à mes 17 ans. Ensuite, je suis partie pour les études. J'ai fait 2-3 ans d'études à Lyon en histoire de l'art, droit histoire de l'art, puis seulement histoire de l'art. Ensuite, je suis partie en Erasmus à Berlin. J'ai rencontré l'amour. Je suis rentrée en France un an et mon amour est rentré en Espagne un an. Il est espagnol. Et on est revenu vivre ensemble en Allemagne il y a maintenant 6 ans. Et voilà, depuis que je suis en Allemagne, je travaille, j'écris, mais j'ai un full-time job à côté et on peut y arriver. Donc j'ai pas d'enfant par contre, donc voilà, quand même grosse précision. Mon boulot actuel, je vais pas en dire grand chose, mais je suis dans la vente. Et il y a un petit lien avec les langues. J'adore apprendre de nouvelles langues, j'en parle plusieurs. Actuellement, je suis sur le chinois. Tiens, je vais le noter directement parce que ça fait partie des rêves en fait. J'ai toujours rêvé de parler chinois. Je sais pas d'où ça m'est venu, mais c'est un pays qui me fascine et une culture que je trouve incroyable. À travers ma vie, j'ai pris des cours on and off de chinois comme ça pendant quelques mois. À chaque fois, j'ai jamais été très loin. Et actuellement, mon travail m'offre cours de chinois et je suis le plus loin dans la langue que j'ai jamais été.
et j'ai trop envie de continuer. Donc voilà, le chinois, ça fait partie de mes rêves. Dernier fait peut-être, avant de passer au reste de mes rêves, je suis aussi grande sœur de 5 frères et sœurs et je crois que ça m'a beaucoup formée, formatée, ça me définit énormément dans la vie, donc voilà, c'est un petit fait que je mets là. Et maintenant que vous avez à peu près tout, on va passer aux rêves et ensuite on passera au CV écrivain. Donc forcément, apprendre le chinois, mais voilà, ça c'est un petit rêve. Et dans les rêves principaux, il y a écrire un roman et beaucoup de romans. C'est voilà la passion de ma vie. Et bien évidemment, les publier parce que je veux que les gens les lisent, je veux partager mes histoires. Donc voilà, c'est vraiment le plus grand rêve de ma vie, on va le mettre au centre. Et le deuxième plus grand rêve de ma vie, c'est d'un jour pouvoir m'acheter une maison en Bretagne. Simple comme bonjour, pas du tout, mais c'est le rêve de ma vie. J'aimerais tellement, si on voit les choses grand, acheter une énorme baraque en Bretagne pour accueillir ma famille très nombreuse, comme je viens de le dire, mes amis, organiser des retraites d'écriture, organiser des ateliers d'écriture géants, organiser des soirées Donjons et Dragons, des trucs incroyables. J'aimerais bien avoir un grand jardin, y construire des tiny houses à l'intérieur pour accueillir encore plus de monde parce que j'adore ça. En rapport avec l'écriture, j'aimerais beaucoup pouvoir avoir la chance de m'offrir ou d'être invitée ou je sais pas comment, de partir 6 mois en retraite d'écriture, en écriture de romans, dans plusieurs pays du monde. Je rêverais de le faire à Rome, en Corée, en Chine et aux États-Unis, Canada. Voilà, on verra le futur du monde et ce que cela nous permet de faire. Mais ouais, ça, oh là 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 là, mais si un jour ça arrive dans ma vie, mais ce serait incroyablissime. Ce serait un peu l'achèvement de ma vie d'écrivaine, ce serait voilà, incroyable. Ensuite, je rêve d'ouvrir une papeterie et je crois que ma chaîne va beaucoup parler de ça aussi et va essayer de suivre mes aventures. Je vais essayer de faire des vlogs au fur et à mesure des semaines et des années, parce que je pense que ça va prendre des années très clairement, sur me suivre dans ma vie et comment je fais pour essayer de devenir entrepreneur et essayer d'ouvrir une papeterie. Parce qu'en fait, l'écriture, c'est tellement une passion que je veux pas en devenir dépendante financièrement et je veux que ça reste quelque chose qui me met pas de pression financière, comme il faut quand même que je paye un loyer. J'ai actuellement un travail, mais j'aimerais devenir entrepreneuse et comme ça pouvoir gérer beaucoup plus mon temps et mon énergie entre mon travail à la papeterie et mon travail d'écriture. Sachant que je sais très bien que entrepreneur, c'est-à-dire que souvent tu travailles énormément, beaucoup plus que si tu es employé classique, mais j'aime bien travailler quand j'aime bien ce que je fais, c'est pas un problème. Donc voilà, c'est un grand rêve. Et si la papeterie ne fonctionne pas ou pas assez, il y a le petit plan B en fait qui est juste à côté, qui est un peu en lien avec le chinois. Comme j'ai dit un peu plus tôt, je fais des études d'histoire de l'art et j'aimerais trop devenir guide. Je crois que je le ferais bien, je crois que ça me ferait vraiment kiffer. Donc peut-être un jour j'arrive à partir vivre en Bretagne, devenir guide, et comme j'ai envie de continuer à apprendre le chinois, c'est un peu mon plan B de partir là-bas et de devenir guide. Ce serait un plan B mais un beau rêve en fait, enfin, ce serait un beau plan B. Donc on va continuer à apprendre le chinois pour pouvoir faire ça. Voilà, ça c'est la page des rêves. Je trouve que c'était pas mal d'ouvrir avec ça. Je vous invite à ouvrir une page de carnet et à écrire les vôtres aussi, parce que en fait on oublie de se concentrer sur ça, on oublie de rêver grand. Là vraiment je crois que c'est quand même assez grand ce que j'ai écrit et j'ai envie de me donner tous les moyens possibles pour y arriver et j'ai envie que vous fassiez pareil. J'ai envie d'arrêter d'avoir peur. Par exemple, notamment l'entrepreneuriat, c'est une peur énorme chez moi. J'ai trop peur de me lancer. Être sur YouTube tout simplement. Je me dis mais je vais avoir 30 ans, qui je suis pour faire ça? Vraiment, ça me stresse énormément. Mais j'ai envie de me donner tous les moyens et de partager cette aventure et de, si j'arrive à motiver une ou deux personnes à en faire de même, trop bien, trop cool. Donc let's go. Voilà, je trouvais ça cool de commencer par noter tous nos rêves. Et ensuite, la deuxième partie, c'était la présentation du mini CV d'écrivaine. Alors, syndrome de l'imposteur, va-t'en, petit gnome, voilà. Tu pars très loin d'ici. Du coup, mini CV d'écrivaine. Alors, j'écris depuis petite. Ça a d'abord commencé, je pense, avec les journaux intimes. Comme pour beaucoup de petites filles, je pense, les fameux Diddle, les journaux Diddle avec le petit cadenas. Je savais d'insérer des petits extraits de vidéos en vous montrant la collection de journaux. Et ensuite, j'ai commencé à écrire grâce à une amie qui s'appelle Hélène, que j'avais quand j'étais petite. Elle écrivait un roman. Elle était plus jeune que moi, déjà, je trouvais ça fascinant. On était toutes petites à l'époque, franchement, on était à l'école primaire, je sais pas quel âge on avait, mais on n'était pas dans les CM, on était plus dans les CE, quelque chose, je pense. Et en fait, elle écrivait et ses parents, je pense, lui avaient dit que quand elle aurait terminé son roman, il l'enverrait à une maison d'édition. Et j'ai trouvé ça mais dingue et fascinant. Je me suis dit mais comment c'est possible que des enfants puissent écrire des livres? Enfin, je savais pas que c'était possible, que ça existait. Et du coup, on avait commencé à inventer une histoire de fées. On s'inventait des vies avec des nouveaux mondes, avec des fées. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à me dire ok, moi aussi, je vais essayer quand je rentre le soir chez moi. À l'époque, mes parents avaient un gros ordinateur à l'étage avec le gros clavier, celui où on appuie et que ça fait des bruits. Je crois qu'au début, j'ai beaucoup hésité à commencer. Je me sentais pas capable. Encore une fois, le syndrome de l'imposteur. Je sais pas, je devais avoir 8 ans, enfin j'en sais rien. Je crois que j'ai pendant très longtemps tapé mon prénom sur le clavier.
en boucle, pour faire semblant d'écrire. D'abord, il me fallait le geste en fait. Le geste de taper mon prénom, de taper une phrase bonjour, je m'appelle. Je crois que l'apprentissage de l'écriture chez moi, c'est d'abord passé par ça. Enfin, de l'écriture de fiction, on va dire. Voilà, je savais déjà écrire sur du papier. Ça a commencé comme ça. Puis j'ai commencé à avoir des documents sur lesquels j'ai commencé à écrire des histoires. D'abord des histoires de fées. Et puis ensuite, j'ai commencé à écrire des histoires plus de petits aventuriers. Je m'imaginais, moi et mes amis à l'époque, en train de partir dans des champs la nuit. En fait, tout ce que j'avais pas le droit de faire, je le faisais dans mes histoires. Des histoires avec des enfants aventuriers, et de l'espionnage, des œuvres d'art cachées dans la terre, des mini-archéologues, enfin bon, ce genre de choses. Ensuite, j'ai pas beaucoup écrit pendant le collège. Il me semble avoir recommencé à écrire au lycée. Et là, lycée, université, c'est parti sur des histoires d'amour. Que des débuts, très important. Que des débuts, des centaines de débuts d'histoires d'amour où le personnage féminin me ressemblait énormément et que des débuts, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Ensuite, il y a 6 ans, je suis arrivée en Allemagne et j'ai eu la chance de trouver un post Facebook à l'époque qui proposait un atelier d'écriture. Et c'était simplement écrit venez à tel endroit, vous pourrez nous reconnaître parce qu'on sera sur la table avec plein de carnets ouverts. Et franchement, j'avais très peur d'y aller au début, très peur de rencontrer une nouvelle personne, des inconnus comme ça, sans savoir. Et en fait, c'était la meilleure décision de ma vie, vraiment, c'était trop bien. Ça va faire 2-3 ans que je le co-anime maintenant, donc une semaine sur 2, voire un peu plus maintenant parce qu'on est un peu plus à l'animer. Je prépare les exercices et les ateliers d'écriture et c'est vraiment une passion dans ma vie, hein. C'est génial, ça m'apporte tellement de créativité, ça m'a aidé à découvrir ma voix en tant qu'écrivaine. Parce qu'en fait à faire plein d'exercices sur le vif, au fur et à mesure on est pur et on est vraiment, il nous reste l'essence de ce qu'on est en fait. Ça m'a permis vraiment de découvrir ma voix, de découvrir que j'adorais l'humour, d'être beaucoup plus créative. À côté, j'essaye d'écrire des romans du coup depuis 6 ans, assez sérieusement quand même. J'ai travaillé notamment sur à peu près 4 romans dans plein de genres différents. J'ai fait de l'historique, j'ai fait du thriller, j'ai fait du fantasy, j'ai écrit du médiéval, vraiment. J'ai tout essayé. Ça m'a beaucoup appris. Le dernier roman sur lequel je travaillais, c'était un roman de fantasy qui devenait de plus en plus noir. Et en fait, je suis une personne très anxieuse et donc j'avais vraiment besoin de quelque chose qui était beaucoup plus léger que ça. Je souffre de crises d'angoisse, pas tout le temps, mais il y a des périodes où il y en a pas mal, il y a des périodes où ça va beaucoup mieux. Mais du coup, j'étais pas dans une année où j'étais prête à écrire quelque chose de si dark. Et du coup, je suis partie sur la romance. J'ai commencé à en lire cet été pour la première fois. Ça m'a fait kiffer, franchement, c'est très drôle, ça détend, ça prend pas la tête, c'est génial. J'aime bien la fantasy aussi. Du coup, j'ai commencé à écrire de la cozy romantasy, donc de la romance fantasy cozy. Voilà, tout ça pour arriver jusqu'à ce mois de novembre dans lequel on est. C'est actuellement le NaNoWriMo, National Novel Writing Month. C'est le mois national d'écriture de romans. Ça fait 6 ans que je participe à ce challenge où pendant le mois de novembre, on essaie d'écrire un roman en entier ou environ 50 000 mots. Ça veut dire 1667 mots chaque jour. Pour ça, ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup de force de travail. C'est pas facile. Et donc du coup, bienvenue dans l'organisation de ma semaine d'écrivaine. Là, on est semaine 3 ou 4 du challenge. Bon, on a eu 2 semaines complètes, un week-end, et là on est le lundi 17. Il y a pas mal d'écrivains qui utilisent le site qui s'appelle Trackbear, je le mettrai en description. Et donc Trackbear me dit que je suis actuellement à 26 071 mots sur mon projet, sachant que je l'ai commencé le 1er novembre avec 7 900 mots d'avance. Si je veux regarder ce que j'ai vraiment écrit seulement en novembre, j'en suis à 18 648 mots, ce qui est beaucoup plus que tous les autres mois de mon année. Je trouve que le challenge, il me permet d'apprendre assez rapidement ce qui marche et ce qui marche pas pour moi, comment je peux m'organiser pour tenir sur la longueur. C'est un travail que j'aimerais tenir, que ce soit dans l'écriture ou dans la réécriture. À l'année, il a fallu que je réfléchisse beaucoup à mon organisation. Et du coup, je vais essayer de faire une semaine. Voilà, ici, on se prend pas la tête, hein. Donc on a du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi, dimanche et une petite partie notes si jamais il y a besoin. Donc j'organise ma semaine. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout au début, pour moi l'écriture c'est vraiment 40% de l'écriture pure et 60% de l'organisation. Je crois que les gens qui n'ont pas le temps ne peuvent pas écrire. Enfin je sais pas comment ils font, il y en a quelques-uns, j'ai déjà entendu qui écrivent sur leur portable. Je trouve ça incroyable. Moi il me faut beaucoup de temps, il me faut plusieurs heures par jour si je veux faire ces fameux 1667 mots par exemple. Et il me faut beaucoup d'espace mental et il faut que le reste de ma vie soit assez carré et assez organisé pour que je puisse me concentrer, sinon je trouve ça trop compliqué. En fait je trouve que c'est nécessaire, au-delà de parler d'écriture, de parler d'organisation en fait quand on veut parler de travail d'écriture, parce que sinon on peut pas.
enfin selon moi et selon mon expérience ces 6 dernières années. Je voulais partager avec vous mon organisation de la semaine pour vous montrer comment je cale mon écriture, qu'est-ce que j'aimerais réussir comme travail sur une semaine. On va parler organisation de mes repas, du sport, parce qu'en fait j'ai envie de vivre longtemps pour écrire plein d'histoires, donc il faut pas oublier le sport, que j'ai eu tendance à oublier pendant des années en fait. C'est vraiment une barrière mentale, mais dans ma tête j'étais, mais non en fait moi je suis une littéraire. Mais je suis pas une sportive, moi tout est dans ma tête. Mon super pouvoir il est là où il est pas dans mon corps, donc moi je vais pas faire de sport en fait. L'écriture, je trouve que ça consomme énormément, ça consume énormément et on a tendance à penser qu'il faut tout mettre dans l'écriture, que si on n'est pas en train d'écrire, peut-être on a tendance, non, peut-être j'ai tendance à penser, j'espère que c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi j'ai tendance à penser que si je suis pas en train d'écrire, je suis vraiment une grosse merde, je suis en train de perdre ma journée elle va servir à rien dans ma vie, je suis pas en train de travailler vers mon but final qui est d'écrire un roman et de le publier et d'en écrire un nouveau et de partager mes histoires, enfin voilà, donc faut arrêter de penser comme ça. Pour ça, du coup, m'organiser ça m'aide énormément pour m'assurer que toutes ces choses-là elles vont être faites pendant la semaine. Donc organisation des repas, du sport, de la vie sociale, pour m'assurer que j'en ai en fait et que ça passe pas à la trappe et que c'est pas quelque chose que j'oublie ou que vraiment je délaisse. Et puis écriture, comment et où je la mets dans tout ça. En plus du travail, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Niveau travail, je fais environ 9h-17h30, je dois travailler 8 heures par jour de la maison, ce qui me sauve un temps énorme au niveau des pauses, au niveau du temps de trajet qui est inexistant, où j'organise tout le reste en dehors de ces choses-là. Donc lundi, le matin, on a filmé sit down vidéo, donc ça on va dire que c'est du travail social media, mais on va dire que ça compte un peu, non ça compte pas pour l'écriture, mais pour moi c'est nécessaire. Peut-être YouTube et Instagram, je crois que si je veux ouvrir une papeterie, si je veux rencontrer des personnes qui sont intéressées par mon travail, si je veux promouvoir mes romans plus tard, en fait pour moi ça fait partie du travail, mais au-delà de ça c'est quand même une passion, c'est quand même quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, donc je m'éloigne. On a filmé la vidéo, ensuite travail, et le soir je vais écrire. Et ce serait pas mal de faire un petit plat ce soir parce que j'ai le temps. Le midi, souvent je mange des restes ou des choses ultra rapides. Et le soir, c'est là où je prends un peu plus le temps de cuisiner, soit moi, soit à deux. Ensuite, mardi, l'écriture, il va falloir la faire le matin et le midi parce que le soir, j'ai l'aquagym. Franchement, c'est trop bien. Je suis qu'avec des mamies, mais c'est génial. Dans longtemps, j'ai pas fait de sport aussi parce que je trouvais pas de sport marrant qui me faisait vraiment du bien. J'adore être dans l'eau, j'adore nager et donc l'aquagym, c'est vraiment parfait pour me bouger en douceur. Aujourd'hui, il faudrait aussi que je fasse un peu de yoga et un peu d'haltère. Haltère spéciale écrivaine. Je vous ferai peut-être une petite routine d'haltère un jour, mais pour muscler un peu mes épaules, le bras de la souris. Mercredi, je crois que je vais peut-être voir une copine le soir. Et je crois que dans ce cas-là, j'ai quand même le temps d'écrire le soir. Souvent, je m'y mets vers 20h, 20h30 et j'écris une bonne heure et demie, 2 heures. Et le matin, ça serait bien de travailler un peu les social media. Le jeudi, ça va être très compliqué parce que j'ai de la visite à partir de 16h, même à partir de 15h, il faut que je parte pour aller chercher une invitée de ma famille qui vient me rendre visite. Ça va me prendre beaucoup de temps, mais j'ai envie de tester quelque chose. J'ai très envie d'écrire dans le train. J'y arrive jamais, en fait j'ai toujours peur que les gens soient en train de regarder ce que je fais, je sais pas, ça me gêne énormément. Mais voilà, il y a des semaines où il va pas y avoir le choix. Donc c'est parti, écriture dans le train. Et puis ensuite, soir, il y a atelier d'écriture. C'est pas moi qui le prépare cette semaine-là, mais j'y emmène mon invité d'honneur. Donc j'ai très hâte. Le mercredi, j'ai oublié, mais il faut aller courir en fait. Et donc mercredi, on s'est dit avec mon mec, ça me dégoûte. Comment on dit en français? Disent quoi les gens pour être normaux? On a décidé d'aller couvrir 2 km et de faire une sortie longue le dimanche. Dimanche, c'est 4 km pour l'instant. C'est mon max. C'est la première fois que j'ai couru 4 km ce dimanche passé. J'ai encore mal dans les abdos. En fait, c'était hier, donc oui, c'est normal. Mais je suis trop fière. Franchement, on part de loin. On part de très loin. On part de 0. On part de -10. J'ai commencé à courir il y a 1 an ou 2. Au début, j'étais pas capable de courir 1 minute entière. Impossible pour moi. Genre vraiment, j'allais mais à vitesse minimum, c'est-à-dire que les gens, ils marchaient autour de moi, ils allaient plus vite. Et même des papis-mamies, même des mamans avec des poussettes, même une mamie avec une poussette une fois m'a dépassé. Là, vraiment, c'était une catastrophe. C'est toujours une catastrophe. Mais ça avance, c'est le principal. Donc, on part de 0. Et en fait, comment j'ai fait pour commencer à courir? J'en parle, tant qu'on y est. Ça peut en aider certains. Puisque moi, je croyais vraiment que j'étais incapable physiquement de le faire. Je pensais que c'était au-delà de moi, que c'était pas pour moi, qu'il y avait des sports que je ne pouvais pas faire. Mais c'est que des barrières mentales, encore une fois. J'ai commencé à faire du fractionné. 1 minute de course, 1 minute de marche. Au début, c'était très difficile, tellement difficile. Je le faisais 1 fois, 2 fois. Je pense qu'il y a des fois où on sortait et je faisais vraiment 3 minutes de course à pied. Mais voilà, il faut commencer quelque part. En fait, il faut commencer à se muscler. Il faut commencer à apprendre que
qu'il y a des douleurs mais qu'elles vont pas rester. En fait, il faut commencer à connaître son corps. Au début, ça fait très peur en fait parce que notamment j'étais en surpoids, j'avais peur pour, je le suis toujours, hein, mais j'avais très peur pour mes genoux et pour mes chevilles. Et du coup, dès que j'avais des petites douleurs, j'avais peur, j'arrêtais, j'avais très peur de me blesser. Et donc en fait, au fur et à mesure, on se muscle et aussi on apprend à gérer les petites douleurs. Au début, c'était beaucoup ça et puis le travail du souffle aussi. J'arrivais pas du tout à respirer. Ce qui m'a remotivée cet été, au mois d'août, c'est les vlogs de Léna Situation. Je sais pas si ça en a motivé beaucoup. Elle faisait 1 km par jour et je me suis dit mais go. Au début, j'y allais tous les jours. Je me suis rendu compte que tous les jours, c'était pas idéal parce que mes muscles, ils avaient pas le temps de se reposer et donc c'était de plus en plus difficile. Mais j'ai repris du coup quand même assez régulièrement. Puis ça s'est transformé en 2 km. J'ai couru mes premiers 3 km, je pense il y a quelques semaines. Aujourd'hui, je continue à faire 2 km de temps en temps. Là, une fois par semaine, j'ai essayé. Et 4 km en sortie longue le week-end. Sortie longue, mais pour moi, c'est très long. Mais 40 minutes à faire mes 4 km. Mais c'est trop bien, trop contente de pouvoir le faire. J'ai jamais été aussi forte de ma vie. Prenez le temps et c'est tellement similaire l'écriture et la course à pied quand on part de zéro, petit à petit pas par petit pas, petit mot par petit mot. Vraiment, c'est ça. Donc le sport, il est rajouté. J'en ferai pas beaucoup plus à part quelques séances d'étirement, un peu de yoga certaines journées. Le samedi soir, il y a concert. Je vais voir Jamiroquai. Je connais pas très bien l'artiste pour être honnête, mais c'est en l'honneur de l'invité d'honneur. Donc on va découvrir ça samedi soir. Sachant que voilà, mon anxiété c'est très compliqué, donc je vais éviter la crise d'angoisse. Je vais essayer de me détendre les jours qui précèdent, de bien respirer, faire tous mes exercices de respiration, etc. Et honnêtement, je pense que le vendredi, samedi, je serai quand même très occupée avec mon invité. Il faut vraiment que j'arrive à écrire au moins 1 heure, au moins 1000 mots. Donc je vais le noter. Et si je peux faire plus, c'est génial. Le dimanche, une fois que mon invité est sur le départ de Cologne, je crois que je prendrai un petit temps pour travailler sur les social media et préparer ma semaine suivante simplement au niveau des médias, des réseaux sociaux, et au niveau des idées de contenu que je pourrais faire la semaine qui suit. Au niveau de la cuisine, il va y en avoir lundi pour le lundi mardi et je pense jeudi. Là il va falloir que je cale des courses sur le retour et le jeudi du coup il y aura cuisine aussi. Puis après le reste voilà, c'est au fur et à mesure. S'il n'y a pas de choses prévues, c'est des restes de soupe, c'est des choses congelées, c'est des petites salades. Donc voilà pour mon organisation. Et les 2 derniers petits thèmes que je voulais aborder aujourd'hui, c'était comment garder le fun dans l'écriture et quels sont mes buts dans l'écriture cette semaine. Hier j'ai terminé le premier quart de mon roman, du premier G1 hein. Il va y avoir toute la partie réécriture plus tard. Cette semaine j'aimerais bien avancer un maximum dans le 2e quart de mon roman, sachant que je base beaucoup ma structure sur la structure d'une romance, donc c'est à dire que le 2e quart il est vraiment consacré à tomber amoureux. Ils ne peuvent pas, ne devraient pas, ne veulent pas, mais comment on va faire pour qu'ils tombent amoureux et que vraiment ils kiffent ça et qu'on détruise tout dans la partie 3. Donc cette semaine je vais essayer de faire monter la tension, craquer tout le monde, c'est mon but. Je verrai où j'en suis dans le 2e quart à la fin de la semaine, je vous dirai dans le prochain organisation écriture. Et comment garder le fun dans tout ça. Je pense qu'on va conclure sur ça. C'est vraiment quelque chose de difficile. Franchement, dites-moi en commentaire si vous écrivez, si vous avez une passion qui vous consume autant que la mienne me consume, comment vous vivez ça. Et c'est vrai que cette année, il faut que je me fasse violence pour rester dans le kiff en fait. Et pour pas me faire attraper par le bout du nez par l'écriture et partir dans des délires où je me traite de merde tous les jours, où je n'écris pas, ou pas assez, où j'ai l'impression que tout ce que j'écris c'est de la grosse merde, où je m'amuse pas en écrivant, où je choisis pas des histoires fun à écrire. Enfin, il y a un moment, si je m'amuse pas, qui va s'amuser à lire mon livre? Il faut vraiment que je m'amuse. Donc j'essaye de me concentrer sur ça et d'avoir des scènes assez fun, de rigoler à chaque fois, de trouver des petites blagues, de trouver des petits points d'humour, des choses qui me font rire. Voilà, pour l'instant c'est comme ça que je garde le fun moi dans mon écriture. C'est en réfléchissant et en choisissant des petites choses qui me font rire. Et sinon, garder le fun dans la vie de tous les jours avec n'importe quelle activité en fait. Par exemple, là j'ai découvert un truc incroyable sur YouTube. Je vous mettrai aussi ça en description. C'est le immersive warm-up. Vous tapez ça sur YouTube, vous avez des genres de mini vidéos pour vous échauffer, faire un peu de sport, mais qui sont hyper drôles. Genre franchement je suis comme un gamin de 3 ans, un iPad baby devant la télé en train de suivre la vidéo et en fait tu tapes dans les mains et ça fait casser des trucs sur ton écran. J'espère que vous vous amuserez bien. Et voilà, je pense que c'est pas mal pour une première. J'ai vraiment beaucoup blablaté, mais je pense que ça va être comme ça va être au naturel, discuter de ma semaine d'écriture, de mon organisation, de mes espoirs, de ce qui a marché, de ce qui a pas marché. Et puis on verra au fur et à mesure des semaines ce que ça donne, si j'affine les thèmes, si j'affine aussi le rendu de mon petit calendrier. Bon, c'est moche, mais ça le mérite. Ah, attendez, j'avais sorti tous mes petits stickers aussi, j'en ai collé aucun. Non mais, je fais pas une bonne hôte là, c'est n'importe quoi. Je voulais absolument mettre un de mes stickers préférés. J'ai vraiment 3 ans. J'ai acheté des hobbies de petite fille de 3 ans et notamment un sticker book de troll.
Non mais faut arrêter, hein. Mais j'arrêterai jamais. Voilà, fun. Qu'est-ce qu'on a dit? Quel sticker on va choisir pour conclure cette vidéo? Elle a du fun. On va mettre ça. C'est génial. Elle a trop du fun. Allez, je colle ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures, plus d'organisation, plus de discussions sur l'écriture et sur la vie à côté de l'écriture pour qu'on puisse écrire. Clap de fin.